Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, ouvrez votre livre à la page 144. On va lire ce texte ensemble. Des vacances inoubliables. Alors, c'est dossier 3, balade dans les îles de l'océan Indien. On va lire la page 144 et 145. Et puis, vous allez travailler les questions. D'accord? Allons commencer. Une croisière, ne puis-je m'empêcher de m'exclamer. Oui, tu as bien entendu, on va faire une croisière dans l'océan Indien, répètent mes parents en chœur. Voilà comment du haut de mes 10 ans, je me suis retrouvée voguant vers les îles de l'océan Indien pendant 2 semaines inoubliables. Alors ici, on vous raconte, on va faire une croisière, c'est-à-dire c'est un enfant de 10 ans qui parle. Il va faire une croisière avec ses parents. D'accord, pendant combien de temps? Pendant 2 semaines. Ce sera 2 semaines inoubliables. Debout sur le pont de ce géant des mers, j'ai encore du mal à croire que ce jour est enfin arrivé. Le pont du paquebot est bondé de passagers qui agitent leurs mouchoirs pour un dernier au revoir à ceux qui sont restés sur la terre ferme. Bientôt les bâtiments de Port-Louis ne sont plus qu'un point noir. Alors ce paragraphe, on a déjà commencé pour notre croisière. Debout sur le pont de ces géants des mers, alors c'est on peut dire un gros navire. C'est ça qu'on appelle un paquebot. Un paquebot, un navire pour transporter des gens. C'est bondé de passagers. Il y a beaucoup de passagers sur ce paquebot. Ils agitent leurs mouchoirs. Ça, j'espère que vous comprenez. D'accord? On va lire le 3e paragraphe. L'île de la Réunion est notre première destination. À peine le bateau a-t-il accosté le quai que tous se précipitent vers les autocars mis à la disposition des passagers pour une visite au volcan du Piton de la Fournaise. En chemin, nous voyons de la neige qui scintille, scintille qui veut dire qui brille, au sommet du Piton des Neiges. Même si le volcan n'est pas en éruption, nous pouvons contempler les dernières coulées de lave. Contempler, on peut observer, on peut voir. Certaines coulées fument encore sous la cendre de la lave, tandis que d'autres plus anciennes ont donné lieu à des roches basaltiques. Alors, des roches basaltiques, in English, basalt rocks. Ok, alors, on a commencé notre croisière. Notre première destination, c'est à l'île de la Réunion. Alors, ils sont à l'île de la Réunion, ils peuvent voir. Ils sont allés visiter le volcan du Piton de la Fournaise. D'accord, ici on a décrit comment c'est le volcan. Ils ont vu les dernières coulées de lave, des roches basaltiques. D'accord, on va continuer à la page 144, notre lecture. On va continuer avec notre lecture. Quelques jours après, le navire jette l'ancre aux Comores. Qui sait, peut-être que nous assisterons à une éruption du Karthala, dis-je à mes parents. Pendant la balade dans les rues de Moroni, nous croisons de belles Comoriennes.
La plupart d'entre elles ont le visage enduit d'un masque. Ont le visage recouvert d'un masque. C'est du Sindanu, un masque de beauté à base de bois de santal qui protège du soleil et des insectes. Alors, après la réunion, ils sont maintenant aux Comores. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir aux Comores? Tout d'abord, ils vont faire une balade dans les rues. Ils vont voir des Comoriennes, de belles filles qui ont le visage recouvert d'un masque de beauté. Maintenant, le navire jette l'ancre, c'est-à-dire arrêté, c'est-à-dire le navire est arrêté aux Comores. D'accord? On va continuer. Après 24 heures sur le sol comorien, nous voilà déjà en route pour Madagascar. Plusieurs passagers sont sur la proue du bateau pour admirer la ligne horizontale formée par la côte est de la grande île devant eux. Proue du bateau, c'est la partie avant d'un bateau. Maintenant, ils sont en route pour Madagascar. On va maintenant décrire comment est Madagascar. Sais-tu que Madagascar est plus grand que la France? Me fait remarquer mon père. Nous descendons à Tamatave. La ville est immense et nous traversons des rizières à perte de vue ainsi que des vergers chargés de mangue, de litchis, de bananes et d'autres fruits tropicaux. Rizière, c'est un champ de riz. On a été très secoué dans le corps puis dans le pouce-pouce. Alors, un pouce-pouce, on peut le voir à la page suivante. Vous pouvez voir un pouce-pouce. En effet, la plupart des routes de Madagascar sont dans un état lamentable, mais ce désagrément ne gâche en rien notre visite. Alors, les routes sont comment? Lamentable, dans un état lamentable, qui veut dire pas bien du tout. Mais toutefois, ils sont heureux de leur visite. On va continuer notre lecture à la page 145 maintenant. Vite au parc zoologique, l'attraction du parc et les Lémuriens. Alors, les Lémuriens ce sont des bêtes qui ressemblent beaucoup à des singes avec une longue et magnifique queue. Alors, un lémurien, c'est un animal qui ressemble à un singe. Après, nous avons été à la découverte de l'univers artisanal des Malgaches au grand marché de Toamasina, l'autre nom de Tamatave. Les objets étalés à même le sol sont un ravissement pour les yeux. C'est très joli à voir. Mes parents ont promis de revenir pour visiter d'autres régions ainsi que la capitale de l'île, Tananarive, qui se trouve à l'intérieur des terres. La tête encore pleine de souvenirs de cette escale malgache. Malgache, c'est relatif à Madagascar. J'entends le commandant annoncer que le plongeon prévu dans l'un des plus beaux lagons du monde ne saurait tarder. Youpi, youpi, on arrive aux Seychelles, crient tous les enfants se trouvant à bord. Maintenant, après les Madagascar, on est où? On est aux Seychelles. Très vite, nous voilà en train de patauger dans l'eau. On va s'amuser dans l'eau tiède et limpide. Limpide qui veut dire clair, transparent, propre. Du lagon dans sauce d'argent sur l'île de la Digue. Quelle splendeur ces rochers granitiques qui bordent la plage. Granitique, c'est du granit, alors un rocher dur. Mais la croisière serait incomplète sans une visite dans notre 10e district, c'est-à-dire l'île Rodrigue. Bien que brève, nous avons apprécié découvrir
Rodrigue, je revois encore les piqueuses d'ourites avec leurs fouines dans une main et leurs prises dans l'autre. Comme c'était un dimanche, nous avons profité pour visiter le marché de Port-Mathurin et nous procurer le miel Rodrigue, l'un des meilleurs au monde. Alors, ça c'était un carnet de voyage de Wilfried. J'espère que vous avez bien compris ici le passage, c'est-à-dire l'histoire. Maintenant, à vous de lire tout seul à la maison. D'accord? Vous allez relire ce passage pour plus comprendre. Alors ici, au bas, on va regarder ce petit tableau. J'évalue ma lecture, je coche la case correspondante. Je comprends quand on me lit l'histoire, je peux relire seul. J'arrive à suivre l'itinéraire de la croisière. Ici, l'itinéraire qui veut dire la direction. J'arrive à suivre ce qui se passe dans l'histoire. Alors, ça, c'est une histoire plutôt des vacances. Comment on va dire? Sur une croisière dans l'océan Indien, voilà. C'est un texte très intéressant. Vous allez relire et puis vous allez répondre aux questions. Alors, à la page 146, je comprends l'histoire dans son ensemble. Vous allez répondre aux questions suivantes dans votre livre. Alors, de quoi parle l'histoire des vacances? Quelle visite te paraît la plus intéressante? Ça, c'est à vous de voir lorsque vous allez relire. Quelle visite te paraît la moins intéressante et pourquoi? Alors, ça, vous allez répondre aux questions. Et puis, l'exercice 2B, vous allez encercler la lettre qui correspond à la bonne réponse. Allons voir maintenant la page 147. 147, vous allez continuer avec les questions. Maintenant, ici, exercice 3, il faut cocher les phrases qui sont vraies. Exercice 4, vous allez relire l'histoire attentivement. Ensuite, vous allez remettre les phrases en ordre pour donner la bonne séquence du texte. Alors, ce sont des questions qui sont très faciles. Alors, vous allez faire dans votre livre. C'est tout pour aujourd'hui. On va se revoir pour notre prochaine classe. Au revoir.